Bonjour à tous les dropshippers. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une série de 7 vidéos où on va voir de A à Z ma méthode pour gagner de l'argent en dropshipping sur Shopify. Ok, donc on va voir la création du store, on va voir le paramétrage du store, on va voir le customize du store, on va voir les applications que j'utilise, les plugins que j'utilise sur l'App Store de Shopify pour voilà, les paramétrages de ça. On va voir aussi un gros dossier, les campagnes Facebook. Comment je fais pour créer mes adsets et tout ce que je vous avais dit. On va voir Instagram, on va voir le choix des influenceurs, comment choisir le meilleur influenceur pour son commerce de niche. Alors je vais faire aussi du retargeting et de l'emailing qui vont arriver après. Donc ce sera sur 7 vidéos, 7 ou 8 vidéos, je vais voir. Les vidéos, je vais pas faire ça tous les jours parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais je vais vraiment balancer, je vais essayer une fois tous les 3 jours une vidéo sur tout ça. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Enfin en tout cas pourquoi je crée ce truc là? Parce que j'ai eu beaucoup de messages privés de votre part et j'ai remarqué qu'à chaque fois, sur vos stores, il y avait des problèmes, en tout cas de description, de customize. Et je suis sûr qu'il y a des problèmes d'acquisition Facebook derrière. C'est pas hyper bien fait. Donc du coup, je me suis dit, bah attendez, je vais créer une série de vidéos et je vais vous montrer comment moi, je fais, comment moi, je génère de l'argent sur Shopify. Et aussi, il y a autre chose, quelque chose qu'on vous dit peut-être jamais, mais pour gagner, à ramener des sous sur le compte sur Shopify, gagner beaucoup d'argent, Shopify et le dropshipping et AliExpress, c'est une histoire de nombres les gars. C'est une histoire de nombres, c'est-à-dire vous choisissez, vous testez un maximum de produits. Beaucoup de produits. Plus vous allez tester de produits, plus vous avez des chances de tomber sur un produit qui va cartonner, un produit gagnant. Retenez ça. Le problème qu'il y a aussi dans tout ce que vous m'avez montré dans vos sites e-commerce, c'est que vous ne testez pas assez de produits. Et elle est là la clé de la réussite. La clé de la réussite sur Shopify, les gars, c'est tester des produits. Okay, vous testez un maximum de produits. Il ne faut pas avoir peur aussi de perdre de l'argent derrière parce que si vous testez des produits, vous allez potentiellement en perdre. Mais ce n'est pas grave parce que vous allez le récupérer et vous allez pouvoir réinvestir ce que vous avez gagné sur d'autres produits et en tester de plus en plus. Okay, et après, vous allez générer une base d'email, votre store il va grossir. Et après, c'est du gagnant-gagnant. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc oui, série de 7 ou 8 vidéos sur 2-3 semaines, je pense. Et je vais vous montrer du début jusqu'à la fin de comment je fais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer maintenant. Voilà, je vais vous montrer maintenant la création du store. Donc, on se voit de l'autre côté. Ciao! Donc oui, nous voilà, enfin me voilà surtout sur l'ordinateur. Alors, allez sur l'adresse shopify.com, hop, là vous tapez votre adresse mail pour créer le store. Alors moi c'est insane dropshipping@gmail.com. On est parti. On va mettre le nom, on va mettre Insane Drop. Insane Drop. Je sais pas si ça passe. Ça m'a l'air d'être bon. Et on est parti. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il fallait 3 jours pour créer un store. Et là, ce que j'adore sur Shopify, c'est que le store, il est créé de suite. Et c'est très facile. Vous voyez, voilà. Votre boutique, elle est prête. C'est bon. Il y a juste à ajouter une adresse pour pouvoir être payé, etc. Et c'est bon. Donc là, vous mettez sur ce formulaire, first name, vous mettez votre prénom, vous mettez votre nom, vous mettrez une adresse rue de Boulois, ok, vous mettez votre appartement, votre ville, moi je vais mettre Paris, je vais mettre 7509, votre pays, vous mettez la France, votre numéro de téléphone. Donc là, je vais mettre un numéro de téléphone bidon. Ok, saisir ma boutique. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Allez. Et voilà, c'est créé. Ah là là, qu'est-ce que j'aime Shopify pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après, vous allez sur Online Store. Et on va directement choisir le thème. Donc pour aller choisir le thème, vous allez sur Free Themes.
Et on va prendre un de mes thèmes préférés qui s'appelle Brooklyn. Alors pourquoi Brooklyn? Parce que c'est un des thèmes que j'utilise le plus et qui est le plus facile pour moi à placer mes produits. Je trouve qu'il est vraiment fait. Enfin, pour moi, c'est le meilleur thème Shopify, en tout cas fait pour le dropshipping. Voilà, vous voyez, c'est fait. Hop, le thème est créé. Hop, il est fait. Bon, maintenant, ce qu'on va faire directement, ce que je fais quand j'arrive sur Shopify, je m'occupe des settings. Alors, les settings, c'est quoi? Par exemple, on va s'occuper du checkout. Ça, c'est la première chose que je fais. Donc, le checkout, c'est tout, c'est le paramétrage du Shopify quand l'utilisateur il arrive, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il doit créer un compte, est-ce qu'il ne doit pas créer de compte, etc. Alors, Customer Accounts. Alors là, on va mettre optionnel. Pourquoi optionnel? Parce qu'on ne veut pas que ce soit... alors, c'est quand un utilisateur veut créer un compte. Il crée un compte, ça prend du temps, tout ça. Donc moi, je le mets optionnel. S'il veut créer un compte, il le fait. S'il ne veut pas créer un compte et directement acheter le produit, il peut le faire aussi. Je ne veux pas que ce soit une contrainte. Customer Contact, ça c'est très bien. Les utilisateurs peuvent... ok, très bien, ça vous touchez pas. Full name, alors ça c'est pour le form, c'est le formulaire. Donc last name, alors c'est le nom. Non, nous on veut le prénom et le nom. Company name, moi je mets. Est-ce que dans le formulaire de checkout, vous voulez qu'il mette le nom de sa compagnie, à moins que vous vendiez pour des sociétés? Ok, mais moi je le mets pas. Voilà, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Adresse mail, ça je le laisse comme ça. Ça on avance. Shipping, adresse, phone number. Moi je le mets optionnel. S'il veut le mettre son numéro de téléphone, il peut. Pourquoi? En cas de problème avec un client, bah, c'est toujours bien de l'appeler. Vous pouvez aussi, alors ça, attention, à prendre entre guillemets, mais il y a des techniques marketing au niveau du numéro de téléphone si vous voulez lui vendre un produit ou des trucs comme ça au niveau de son numéro de téléphone, mais ça, faites très attention à ça. Ça, vous laissez ça comme tel. Ça, c'est au niveau des order processing, c'est le processus de commande et il est très bien. La permission d'envoyer des mails de promotion, ça c'est très important. Donc vous mettez oui. Vous mettez oui parce qu'on va utiliser un plugin justement marketing et s'il met pas son email, si vous cochez pas cette case-là, c'est la case la plus importante à cocher. En tout cas de ce tuto pour le premier, le numéro 1 de tuto, vous cochez cette case pour qu'il autorise la réception d'emails promotionnels parce qu'on va utiliser un plugin après on va retargeter les personnes qui ont fait par exemple un ajout de panier ou qui se sont inscrits et qui n'ont pas acheté, etc. Ok. Ça surtout, vous ne touchez pas. Ok. Vous voulez pas que ce soit automatique. L'order, vous verrez plus tard, mais ça vous ne touchez pas du tout. Tac, tac, tac. Alors moi je laisse en anglais. Vous pouvez le mettre en français si c'est plus simple pour vous. Mais moi généralement je le mets en anglais. Là, on va créer. Alors j'ai oublié de vous dire, on va créer un store français pour les francophones qui ne parlent pas anglais. Donc je sais que là, c'est les politiques de confidentialité, les politiques de retour. Shopify s'occupe de le générer directement en anglais. Donc moi, j'ai les miennes qui sont en français. Et je pourrais, je vous ai fait un petit, je vous les enverrai. Alors il y a des choses à modifier que j'ai mis en place ici. Voilà, vous devez écrire votre mail, l'adresse de votre société, etc. Je le laisse comme ça. Donc n'hésitez pas, enfin faites-le absolument. Moi je m'occupe tout de suite quand je crée un Shopify, voilà, des politiques de confidentialité, tout le côté rassurant parce qu'après on va mettre ça quand même en avant, mettre ça dans le footer, on va peut-être même créer une page, plusieurs pages sur les politiques de confidentialité, les politiques de remboursement. Donc c'est des choses qui sont importantes dès le début. Donc privacy policy. Des politiques de confidentialité. Là, je me suis trompé. Juste là, c'est pas les politiques de confidentialité. Je vais mettre ça là. Tac. Boum. Et là. Ouais, ok. Bon, j'ai inversé, c'est pas grave. Ça, j'ai mis politique de confidentialité. Et là, j'ai mis. Et là, j'ai mis.
Ok. Hop. Voilà. Et on save. Donc, maintenant, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller encore dans Online Store. On va créer 3 pages que je fais directement. J'ouvre un nouvel onglet. Et on va mettre la politique de remboursement sur cette page. Voilà. Bam, bam. Tout ça. Pourquoi on fait ça? Parce que derrière, on va les mettre directement sous le footer. Alors, n'oubliez pas de modifier. Moi, je ne le fais pas dans la vidéo, mais modifiez ce que j'ai mis en rouge. Ok, votre prénom et nom. Ouais, modifiez-le parce que ça, c'est très, 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 très important. Et il y a certains utilisateurs qui checkent les politiques de remboursement, les politiques de confidentialité avant d'acheter. C'est rare, mais il y en a toujours. Donc moi, je le fais proprement et ça rassure. Allez, on duplique et là, on va mettre politique de confidentialité. Ah, politique de confidentialité. Boum. On duplique. Hop, on prend ça. Hop. On met ça là. Bam. On save. On duplique. On met les conditions générales. Donc on recrée une page avec les conditions générales de vente. Hop. On duplique. Tac. CTRL-C, CTRL-V. Bam. Save. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, directement, moi ce que je fais, c'est que j'installe les plugins que je vais utiliser pour ma boutique Shopify. Alors le premier plugin que j'utilise, c'est Oberlo. Directement, alors attendez, il faut que ça... Voilà, c'est bon, on sélectionne Oberlo, c'est parti. Alors Oberlo, il marche... Alors Oberlo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose qui va vous faciliter la vie. Pourquoi? Parce qu'il va permettre plusieurs choses. Déjà de rechercher des produits, mais moi je n'utilise pas pour ça, j'utilise pour automatiser. En gros, faire le pont entre AliExpress. Parce que quand vous allez sur AliExpress, en attendant que ça s'installe, je vais vous montrer. Quand vous allez sur AliExpress, et que vous tapez par exemple brosse à dents. Ok. Vous avez ce truc là, bleu là, e-packet. Et quand je vais cliquer ici, je vais l'exporter directement sur mon Shopify. Ok, il va exporter les descriptions, il va exporter le produit. C'est très simple, vous n'avez pas à taper à la main, non. Alors évidemment, il va falloir modifier les descriptions et tout ça, mais voilà, il y a un export et aussi ça va permettre quand vous allez faire une vente, Oberlo va directement envoyer les coordonnées de l'acheteur au fournisseur AliExpress. Donc c'est un plugin qui est super. Bon, après, il vous prend un petit pourcentage sur chaque vente, mais moi je l'utilise parce que quand vous avez 50, 100 ventes, c'est chiant quoi. Moi je vais pas faire ça à la main. Voilà, c'est semi-automatisé. Il y a un dashboard qui permet aussi de regarder, de regarder tout ça. Bon, on verra ça après, plus en détail. Alors voilà, j'ai installé mon premier plugin, Oberlo. Du coup, le second que je vais installer, c'est un plugin très connu qui s'appelle SalesPop. Alors là, on va installer quelques plugins. Je ne vais pas installer beaucoup de plugins, je vais vous montrer vraiment le plus simple possible pour que vous compreniez. Alors SalesPop, c'est quoi? C'est une pop-in en fait qui est affichée ici sur votre store et qui met par exemple Marie de Aix-en-Provence a acheté tel produit et du coup il y a un côté très rassurant. Alors je sais pas si voilà, on va regarder le screenshot, je vais vous montrer le screenshot, vous allez comprendre. C'est ce truc là où quelqu'un a juste vu ce produit là et c'est vraiment un produit qui va augmenter vos ventes, c'est vraiment génial. Donc ça c'est un produit qui est gratuit et on va l'installer aussi sur notre store. Voilà. Allez, 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 allez. Donc là, on pourra le paramétrer ici, malgré que ça se fait automatiquement. Donc, autre chose, on va installer. Allez.
Urify Countdown. C'est un outil qui permet de faire... Attends, je ne sais plus comment ça s'écrit. Je crois que ça s'écrit comme ça. Qui peut permettre de faire un petit timer. Alors, il y a le countdown timer, mais il y en a un autre. Mais moi, j'utilise celui-là. Alors oui, il est payant. Alors, moi, je pars sur des plugins parce que je sais que je vais faire des ventes. Donc, c'est pas très grave de balancer 7 balles par mois. Bon, il y a deux jours gratuits. Mais moi, je m'en fiche. Voilà, ce plugin-là, il est vraiment incroyable. Ce qui permet faire un gros timer sur, en tout cas, sur chaque produit que vous allez mettre en avant. Donc, moi, c'est un plugin que j'utilise. Voilà. Donc, bon, là, je vais pas mettre mon numéro de carte de crédit. Mais voilà, c'est un plugin qu'on va utiliser lors de ce tuto sur cette vidéo, ou 8. L'autre plugin que j'ai aussi. Alors, ouais, il y en a pas mal, hein. C'est Free Shipping Bar. Voilà, c'est celui-là qui me permet de faire des annonces en fait, qui me permet de placer un top au-dessus de chaque site, ici par exemple, et qui va me permettre de faire des annonces genre déstockage aujourd'hui. Alors il y a des barres qui sont payantes et il y a des barres qui sont gratuites, mais moi j'utilise que les barres gratuites donc ça me va très bien. C'est très très bon plugin pour faire des annonces sur son site. Voilà. Et le dernier, pour le moment, en tout cas, je pense que c'est pas mal, on a pas mal fait le tour. C'est le plus important pour moi, c'est celui-là, Abandonment Protector Plus. Alors pourquoi c'est important? C'est un plugin qui est à 8 dollars par mois, mais voilà, qui est en version d'évaluation pendant 21 jours et qui permet d'envoyer des mails au niveau des abandons de panier par exemple, ou au niveau... la personne, elle voulait acheter, etc. Elle a un email. C'est vraiment un incroyable pseudo. Ouais, c'est du retargeting. C'est un incroyable retargeting. Ça permet moi en tout cas, on va le voir, ça me permet d'envoyer 3 mails et de les automatiser derrière et qui s'envoient automatiquement quand un customer a oublié son truc dans son panier. Son produit dans son panier. Donc ça c'est génial. Et en tout cas j'ai des bons résultats avec ce plugin là sur mes produits et sur mes ventes. Ça permet vraiment d'essorer, en tout cas sur la partie Shopify, les personnes qui n'ont pas acheté. Et ça permet aussi d'envoyer une petite offre promotionnelle pour pousser à l'achat. Voilà, donc du coup, ah oui, il y avait aussi autre chose. Donc on va aller dans Online Store, préférences, toujours. Et on va mettre en place le Google Analytics et le Facebook Pixel. Donc comment vous faites? Bon, créez un compte Google en fait, vous créez un compte Gmail. Vous tapez, voilà, on va le faire si vous voulez, vous tapez Google Analytics. Alors je ne vais pas vous monter mes stats Google Analytics ni rien, mais en gros, vous allez sur le site de Google, donc Google Analytics, analytics.google.com. Attendre que ça charge. Et il va vous donner un petit code. Alors, on va y aller. Allez. J'ai des petits problèmes de connexion aujourd'hui, hein, c'est... Alors, donc vous allez ici, vous allez dans information de suivi, code de suivi. Ah, attendez, c'est le truc qui bug à mort là.
Bam. Vous le prenez. Attends, j'ai commencé à ouvrir plein d'onglets. Alors ça, c'est mon petit bordel à moi, ça. Et vous le collez. Terminé. Le pixel Facebook, c'est pareil. Vous tapez ça sur Google, Facebook, Pixel ID. Eh ben très bien, voilà, c'est bien ça. Ah bah non, c'est sur le truc de Shopify. Bon, bah c'est pas grave, on va comme y aller. Il va nous donner le lien qui doit être en bas, je pense. Non, il n'est pas là, c'est pas grave, on va aller là-dedans. Allez, alors vous allez sur ce site-là, on va créer le pixel. Donc ça, c'est un compte que j'ai pré-créé pour l'occasion. Allez, charge. Ah oui, ça c'était un... Ouais, donc du coup, je ne peux pas vous montrer, mais on va aller là-dedans, c'est pas grave. Donc ouais, ça c'est un store que j'ai en train de tester en ce moment. Donc vous allez dans configurer. Vous allez dans utiliser et vous allez là-dedans. Shopify, voilà, vous cliquez sur choix du partenaire Shopify. Et vous faites suivant. Et vous explique comment installer le pixel. Donc vraiment, il n'y a rien d'incroyable, c'est juste votre ID du pixel, l'ID qui est là, en fait il est là mon ID, et vous le collez en gros sur votre... Où est mon onglet? Où il est le petit onglet là? Bah alors, il est où? Ah, et vous le collez ici, voilà. Et ça va vous permettre en fait de faire la liaison entre votre Facebook Pixel et récolter de la data. Et en fait, le numéro que vous allez, votre ID que vous allez coller là, comme j'ai dit lors d'une précédente vidéo, Shopify va faire la connexion entre le pixel Facebook et Shopify et tout ce qui va se passer sur votre site, toute la data, tous les gens qui vont venir sur le site, le Facebook Pixel va le collecter. Voilà. Donc voilà, ça vous y touchez pas, on verra ça plus tard, ça c'est pour mettre le site en ligne, bref, voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo. La seconde vidéo va être en tout cas sur, on va commencer à créer son produit et à customiser. Voilà, en tout cas ce sera tout, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'hésitez pas à la liker et à poser des commentaires et des questions aussi sur le groupe Insane Dropshipping. Sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.